Bonjour à tous, bienvenue dans Entre-deux, notre nouveau rendez-vous politique du matin. 7 minutes d'entretien avec un candidat aux élections du 28 juin. Aujourd'hui, notre invité, François-Noël Buffet. Bonjour à vous, monsieur Buffet. Bonjour. Candidat aux élections à la métropole de Lyon, vous conduisez la liste La Force du Rassemblement. Alors, on l'explique, fusion entre votre liste du premier tour, c'est des Républicains, et la liste de Gérard Collomb. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un début de commencement de regret en vous disant que vous avez quand même donné l'image aussi d'un tripatouillage de second tour? Je n'ai aucun regret, bien au contraire. Je l'assume, nous l'assumons. C'est un choix. C'est un choix face à la situation que nous connaissons après la crise sanitaire, parce qu'il y a une crise économique qui se présente, il y aura des difficultés à l'automne, et il faut se rassembler pour que nous conservions pour la métropole les projets qui sont les... Mais monsieur Buffet, vous êtes un homme politique d'expérience. Vous savez aussi que les électeurs ont besoin de cohérence. Et ce que vous renvoyez, c'est finalement un accord de circonstances. C'est pas qu'un accord de circonstances. Il est effectivement de circonstances compte tenu de la situation de crise dans laquelle nous sommes, et la nécessité de se rassembler pour l'essentiel. Nous sommes opposés à un consortium, je l'appelle comme ça, entre les Verts et les Verts les plus radicaux, avec une partie de l'extrême gauche de la France insoumise, qui n'ont pas le même projet que nous. Pour la métropole, ni pour ses habitants. Oui, mais vous êtes opposé à Gérard Collomb pendant tellement d'années, et qu'aujourd'hui vous êtes les meilleurs amis du monde. Écoutez, nous n'avons jamais été non plus les pires ennemis du monde. Souvenez-vous, un jour, il vous avait traité de girouette, vous vous rappelez? Oui, je me souviens. Mais écoutez, c'est le passé, et j'ai cette capacité à considérer que nous nous sommes opposés sur des projets. Nous nous sommes opposés où on a été d'accord sur des projets. Nous avons su mettre de côté ce qui nous paraissait le moins essentiel pour nous concentrer sur ce qui est essentiel. Et c'est essentiel, l'essentiel, c'est la métropole face à la crise dès maintenant. Dans cet accord, quel a été le rôle de Laurent Wauquiez? Aucun. Non, aucun. Aucun dans l'accord qui est... On peut me dire quand même qu'on ne pensait pas déjà aux élections régionales de l'année prochaine. Écoutez, nous nous sommes mis d'accord avec Gérard Collomb, tous les deux, comme des élus responsables et comme des grands. Donc Laurent Wauquiez n'est jamais intervenu. Ensuite, nous avons naturellement évoqué les situations avec le président de la région et d'autres. Et puis voilà, nous en sommes là. Qui a proposé à Gérard Collomb de ne plus être candidat à la métropole de Lyon? C'est lui qui me l'a proposé. Et vous a dit, François-Noël, je ne serai pas candidat? Absolument. Et je souhaite que je puisse t'aider pour devenir président de la métropole de Lyon. Alors c'était quand même son projet, c'était l'accomplissement de sa carrière politique. C'est son choix aussi. Je crois qu'il a réfléchi sans doute, et il l'a fait ainsi, et je crois qu'il faut le respecter. Alors, votre stratégie électorale aujourd'hui, c'est haro sur les écolos? C'est pas haro sur les écolos. Ah, quand même, vous dites écologie père Fouettard, ça c'est Gérard Collomb. Baratin dogmatique, ça c'est vous. Le chaos, vous deux. Vous faites un procès en incompétence aussi aux écologistes. Vous y allez fort quand même. Nous considérons que le rattachement, l'équipage entre l'écologie la plus radicale, je ne confonds pas l'écologie en tant que thématique fondamentale et l'écologie politique, entre les écologistes les plus radicaux alliés à la France insoumise, c'est un risque effectivement pour la métropole. Pourquoi c'est un risque? Car ils n'ont pas la même vision que nous. Ils ont une vision de repli en réalité de notre territoire sur lui-même, une vision qui risque la décroissance, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, et nous ne voulons pas de cela. Donc sur le fond, nous avons des désaccords. Ils contre-argumentent et ils disent aujourd'hui il faut absolument qu'on ait un autre type de croissance. Ils ne refusent pas la croissance, notamment basée sur la rénovation énergétique. Et hier soir, le président leur a plutôt donné raison d'une certaine manière. Mais il suffit de relire nos programmes respectifs, celui de Gérard Collomb comme le mien, sur le fait que la rénovation énergétique est absolument essentielle, c'est un élément fondamental. Nous ne le contestons pas. Le développement durable sera le socle de toutes nos politiques publiques. Mais le fait de dire nous ne construirons plus de logements, le fait de dire nous ne développerons plus l'économie parce que nous ne voulons plus d'entreprises, le fait de dire qu'on n'est pas d'accord sur l'innovation, le fait de dire qu'on n'est par exemple pas d'accord sur les vaccins, c'est quand même une différence de fond. Et ça veut dire qu'on referme la métropole sur elle-même. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Il y a un projet que vous abandonnez, maintenant c'est clair, c'est donc l'anneau des sciences. Souvenez-vous, pendant le premier tour, c'était l'un des points de clivage. Là, aujourd'hui, vous l'abandonnez complètement. Alors, j'avais, moi, dit que de toute façon, le projet tel qu'il existait n'était pas possible. Il n'y aura pas de moyens... Vous n'étiez pas d'accord sur le tracé? Oui, absolument. Il n'y avait pas de moyens budgétaires pour le faire. Donc, l'objectif, c'est de se concentrer sur les transports en commun, sur un grand plan mobilité tel que nous l'avons proposé. Ce sera une de nos priorités majeures. Et on verra pour la suite. Mais c'est vrai que pour l'instant, ce projet est mis de côté. Donc... 2 milliards d'investissements, c'est ça, c'est à peu près, notamment sur les transports, dont 1 milliard effectivement dans les transports en commun, financé par l'emprunt.
vous On dites peut aller aujourd'hui. beaucoup plus loin en réalité. Les mobilités, c'est quasiment 5 milliards sur le mandat, parce que c'est la métropole qui finance, c'est le Citral, mais il ne faut pas oublier qu'on a des partenaires. Ces partenaires sont l'État, sont la région, mais c'est aussi l'Europe, donc c'est la capacité à mobiliser largement pour un grand plan mobilité, transport en commun extrêmement puissant, à la fois au cœur de la métropole avec les métros et bien sûr tram et tout mode de déplacement, y compris mode doux, et puis les accès à la métropole par RER à la lyonnaise que nous portons. Est-ce qu'aujourd'hui, vous envisagez des mesures contraignantes, c'est-à-dire, OK, la métropole participe, la métropole lance un certain nombre de marchés publics, mais en échange, vous devez faire ça, notamment un certain nombre de mesures sur l'environnement. Est-ce que vous allez aller dans ce détail-là, dans la contrainte? Oui, je le souhaite. Je le souhaite parce que, je le redis, le développement durable est le socle de nos politiques publiques. Donc il y a un moment, il faudra être incitatif. Mais je ne suis pas pour une politique punitive, je suis pour une écologie positive. C'est-à-dire que la contrainte doit être un encouragement très clair, très net, très précis, parce que nous n'avons pas le choix et il le faudra. Monsieur Buffet, une partie de la société française se mobilise depuis quelques jours pour dénoncer les violences policières, mais aussi pour dire on doit regarder notre histoire en face. Notamment, on déboulonne des statuts dans certains pays, on re-questionne aussi le nom de ville, le nom de rue, d'établissement scolaire. Est-ce que, par exemple, le lycée Colbert à Lyon doit être débaptisé ou est-ce qu'il faut en rediscuter aujourd'hui? Quelle est votre position là-dessus? Écoutez, c'est absolument scandaleux ce qui se passe. D'abord, il faut regarder son histoire en face, la regarder objectivement, mais ne pas la remettre en cause parce qu'elle est aussi notre histoire. Qu'on ait un regard nouveau, c'est une chose, et qu'on veuille à tout prix tout effacer, en est une autre. Et je suis absolument défavorable à ça. Je crois que le président de la République a eu les mots justes hier sur ce point-là. Et je suis en parfait accord avec lui sur ce point. Merci beaucoup François-Noël Buffet. Alors demain, Prosper Caballo, donc candidat de La République En Marche au municipal à Villeurbanne, sera l'invité de Paul Satis. Ce soir, rendez-vous à 18h avec Paul Satis pour le débat consacré à Givors. Tout de suite, le journal régional.